La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler du 40e anniversaire de l'école Sacré-Cœur. Bonjour tout le monde et bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, avant de parler du 40e anniversaire d'existence de l'école Sacré-Cœur, on va s'attarder sur un sujet qui va sûrement vous toucher aujourd'hui parce que il est pas rare quand on est célibataire ou encore en couple d'avoir un animal de compagnie et par la suite, on a des enfants. C'est mon cas. Je suis enceinte de 8 mois, j'ai un chien de 13 ans et je veux que lorsque le bébé va arriver, que tout se passe en harmonie. Alors, pour nous donner de très bons trucs pour qu'il n'y ait pas de jalousie, on en parle avec Lise Côté qui est la propriétaire de la Grande Ménagerie. Lise, bonjour. Oui, bonjour, Véronique. Donc, Lise, on va parler vraiment de comment bébé et chien et chat pourraient faire bon ménage à l'arrivée de l'enfant. La première étape, on commence par quoi? Bon, première étape, du moment qu'on sait qu'on est enceinte, il faut commencer à prévoir. Bien sûr, on va vouloir sortir des accessoires d'enfants. Oui. On commence à préparer la chambre, tout ça. Les animaux sont intéressés. Ils veulent aller voir ce qui se passe dans cette chambre-là. Nous, on veut habituer nos animaux à ne pas dormir, par exemple, dans le lit de l'enfant, par exemple, dans sa coquille ou dans son pouce-pouce. Alors, il faut donner à notre chien une alternative si on lui dit non pour ces objets-là ou ces endroits-là qui sont interdits. Souvent, le chien a des jouets à lui. Oui. Et là, on a des jouets d'enfants. Il va prendre les jouets d'enfants. Il faut qu'il soit capable de comprendre. On va lui dire non. On va le féliciter. On lui donne la bonne chose pour que cette chose-là soit la sienne, son jouet à lui. Alors, un bon truc, souvent aussi, pour habituer notre chien à avoir justement des accessoires d'enfants, on va étendre une couverture par terre qui est pas sa couverture ni son coussin. On va mettre des accessoires d'enfants dessus. Puis on peut en profiter aussi si vous pouvez vous trouver une poupée qui a à peu près la grosseur d'un bébé. C'est pas tellement grave pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est que si vous pouvez avoir une poupée qui émet des sons à ce moment-là pour que notre animal s'habitue au bruit. Maman? Oui. C'est ça. Et s'il s'habitue au bruit à ce moment-là, il va moins réagir quand l'enfant sera là. Et c'est une façon de lui apprendre justement à respecter aussi. Mais souvent, c'est l'excitation, c'est pas la jalousie, mais je dirais plus la curiosité. La curiosité, c'est ça, c'est normal. Alors maintenant, si on se dit que notre animal, on lui refuse de dormir à un endroit comme ça, il faut souvent utiliser des objets qui vont nous permettre de lui faire comprendre quand on n'est pas là, qu'il peut pas y aller. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Exemple, le SCAT est un article qui est vendu déjà depuis plusieurs années et c'est très fonctionnel. Ça, c'est pour les chats ou les chiens? Pour les chats, mais il y a des chiens aussi qui comprennent très bien. Alors, un petit chien qui n'a pas le droit d'aller dormir, par exemple, sur la couverture du bébé ou dans sa coquille parce qu'on la laisse un peu à traîne exprès pour que l'animal s'habitue, il va y avoir un son comme ça, comme t'entends, et à la suite de ça, il va y avoir un jet. C'est ça. Il va-tu le refaire? Peut-être. Il y a combien de jets? Il y en a plusieurs. Ça va durer un certain temps. En fin de compte, je pense qu'une fois que notre animal aura compris, puis quand il se retire de l'endroit où on ne veut pas qu'il aille, puis qu'on le félicite, c'est parfait. Et ça surprend vraiment. Hein, c'est quelque chose, c'est ça. Hein. Puis ça, on met ça vraiment autour, par terre, pour que le chien ou le chat s'éloigne de l'endroit. Oui, on pourrait même le mettre carrément dans la coquille si on voulait ou quelque chose comme ça. On va le mettre au centre, tiens, comme ça. Parfait. Tu l'as. OK. Un autre truc aussi, souvent les parents ont tendance, quand l'enfant est arrivé, à s'exprimer fort avec le chien ou le chat, puis ça fait peur à notre enfant. Chose qu'on faisait pas avant. C'est ça, oui. Parce qu'on les prenait un peu pour nos bébés. Oui, c'est ça. Puis là, on change complètement d'attitude. Exactement. Le clicker, qui est un petit article assez facile à avoir, on peut entraîner notre chien un petit peu d'avance avec ça, ou même un chat. On peut entraîner à peu près n'importe quoi avec ça, un perroquet, un cochon. Un chum. On peut essayer. Mais une fois que l'animal a compris le principe, on le félicite. Mais quand on est occupé avec notre enfant, mettons toi, t'allaites ton enfant, t'es tranquille, ton clicker est avec toi, mettons ton chien fait une chose désagréable, au lieu de crier après lui, juste cliquer. Cliquer pour un enfant, ça fait moins peur que dire au chien non, ou bien son crier après lui, ou tout ça, c'est vraiment pas agréable. Alors c'est une bonne méthode. Tantôt tu parlais des jouets. Ça, c'est des exemples de jouets qui existent. C'est des jouets pour chiens qui ressemblent aux jouets d'enfants. Alors, si on en a des semblables pour notre enfant, c'est bien que l'animal sache que, par exemple, ça, c'est non, ça, c'est à toi. Bravo, bon chien. Puis on donne une récompense pour qu'il puisse associer. Il y a une chose qu'on a souvent peur quand on a des enfants, c'est que les chats viennent se coucher dans le berceau de l'enfant, dans le Moïse ou encore dans le pouce-pouce. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour éloigner le chat du... À part du SCAT, pour l'éloigner, si on l'éloigne, il faut lui donner une alternative. Alors, quelque chose pour l'attirer. Ça, c'est un petit lit chauffant. Ça, c'est du luxe.
Parce qu'en fin de compte, pourquoi il va aller dormir dans le lit de l'enfant? Parce qu'il y a une bonne chaleur, des couvertures moelleuses, c'est entouré. Le chat aime ça, quelque chose qui l'entoure. Puis il y a des petits chiens aussi qui feraient la même chose. C'est pour ça qu'on a aussi des petits matelas chauffants. C'est vrai. Le même principe, c'est ça. Ça se fait en grand format. C'est quelque chose aussi. qui coûte vraiment pas cher, là. Au niveau énergie, là, c'est presque rien comme pour chauffer. Alors, faites-vous-en pas. Si c'est toujours branché, c'est correct, il n'y a aucun problème. Et après la naissance? Bon, il y a des gens aussi qui ont décidé de faire garder leur animal pendant le temps de la première semaine aussi. C'est important de penser d'avance où est-ce qu'on pourrait faire garder notre animal pour que l'enfant soit là et le chien ou le chat revient après. Des fois, c'est mieux comme ça. Puis ça dépend de la personne aussi. Des fois, on est insécure, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut le faire garder notre animal pendant quelques jours. Donc, quand il revient à la maison, il est comme le nouveau qui revient dans sa maison. L'enfant est déjà là. Donc, dans la hiérarchie, oui. Le chien, il vient de descendre d'un rang, mais c'est ça. Donc, l'enfant est une priorité, est plus haut dans la hiérarchie. Faut pas trop s'en faire non plus. Hein. Quand un chien ou un chat vient proche de nous, quand on a un enfant, c'est pas nécessaire. Il y a pas l'alerte, là, cet animal-là. Là. C'est juste qu'on veut pas qu'il pile sur l'enfant quand l'enfant est par terre. Exact. Ou qu'il pousse ou qu'il griffe, mais ça s'enseigne, ça. Puis je pense que quand on est calme, on réussit à faire ces choses-là. Puis l'introduction d'un enfant dans la maison n'empêche pas, justement, de garder notre chien ou notre chat. Lise, merci beaucoup. Si on va avoir plus de renseignements, on ira vous voir à la Grande Ménagerie. Plaisir. Merci beaucoup. Puis au retour de la pause, on va parler du 40e anniversaire de l'école Sacré-Cœur.